Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le placement sous mandat de dépôt de Moustapha Diop, l'affaire du Trésor et la séparation fiscale entre autres sujets sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Moustapha Diop rejoint Gladimon Liton dans le journal Sud Quotidien, revenant sur le mandat de dépôt pour mauvaise gestion du fonds Force Covid-19, entendu hier jeudi 22 mai devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Moustapha Diop, ancien ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, a été placé sous mandat de dépôt pour présumé détournement de deniers publics portant sur 930 millions de francs CFA. Il rejoint en prison Sophie Gladimon, l'ancien ministre des Mines, de la Géologie, écroué également dans le cadre de la mal-gouvernance du fonds Force Covid-19. Le journal Le Quotidien traite également de cette question et met à sa une de la lumière à l'ombre, revenant sur Moustapha Diop placé sous mandat de dépôt. L'ancien ministre de l'Industrie est poursuivi pour détournement de 930 millions de francs CFA. Première nuit de Moustapha Diop en prison, lit-on dans le journal Réumi Quotidien, revenant sur la Haute Cour de justice qui envoie Moustapha Diop en prison. Après Sophie Gladimon, Moustapha Diop envoyé en prison, lit-on dans le journal Vox Pop, revenant sur la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Il a été placé sous mandat de dépôt hier pour un présumé détournement de 131 milliards de francs CFA au lieu de 2 milliards 500 millions initialement évoqués. Triche à grande échelle au lycée Blaise Diagne et de la Fosse, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur le bac blanc en 2025. L'ampleur du scandale est-elle consciente? À l'inspection d'académie, il a été convenu de tirer l'affaire au clair pour des mesures fortes. L'enquête a permis d'identifier un nombre important d'élèves régulièrement inscrits aux deux établissements scolaires, identifiés comme l'auteur de la fuite, un agent de la ville de Dakar mis à la disposition du lycée Blaise Diagne. La bamboula à milliards des sociétés de transit, lit-on dans le journal Libération, revenant sur le vol à 2-3 carnets de chèques au Trésor après réception des chèques incriminés. Les transitaires qui les ont déjà utilisés pour payer des droits de douane ont versé en espèces des commissions de 10 à 12% du montant à un sulfureux intermédiaire dont Mansoukan, agent du Trésor. La société Touba Darussalam Transit se tape le gros lot avec des chèques du Trésor issus de la cellule antiterroriste et comptable des armées pour des montants respectifs de 688 235 000 francs CFA, à 712 587 000 francs CFA, à 687 354 000 francs CFA, à 646 357 000 francs CFA et à 352 610 francs CFA. Fini la bamboula, s'exclame le journal Enquête, revenant sur le marché public des BTP. L'ARCOP et la NSD présentent l'IBTP pour lutter contre le désordre dans le coût des BTP. Désormais, les révisions ne se feront plus à la tête. Les clients et l'administration devront se conformer à la grille. La démarche pourrait être élargie à tous les secteurs pour mettre à terme des errements qui grèvent le budget de l'État. À tous les limites d'une scission, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur le débat fiscal sur la séparation des impôts et des domaines. Moustapha Diakhaté, expert financier, estime qu'il faut une séparation organique de la DGI et Maïssa Babou, économiste, estime à son tour que ce serait beaucoup mieux. Pendant ce temps, Souleymane Keita, économiste, estime qu'il est plus facile de le dire qu'à le faire. Le quotidien national Le Soleil revient sur la production du gaz naturel liquidifié à la phase 1 de GTA et met à sa une 20 à 25% destinés au marché domestique. Le chef de l'État en a fait l'annonce lors d'une visite sur la plateforme gazière en compagnie de son homologue mauritanien. Cet approvisionnement permettra de soutenir une baisse structurelle progressive, maîtrisée et durable des prix de l'énergie. Jaraaf et Bulder FC, la deuxième confrontation, s'exclame le journal Record. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.